Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, des versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons en ce dimanche, le 21e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Les textes liturgiques de ce jour soulignent l'importance du choix dans la vie spirituelle, dans le cheminement à la suite du Christ. L'importance de notre décision personnelle à suivre le Seigneur et à aller jusqu'au bout dans notre décision ou à nous raviser et à abandonner, à jeter l'éponge. J'aimerais tout d'abord vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait son choix et qui s'y est tenu. C'est un homme bien fameux dans notre pays, brillant, qui, à un moment donné de sa vie, s'est vu faire des propositions qui, du point de vue de sa foi en Jésus-Christ, étaient indécentes. Dieu sait combien de personnes dans notre société, dans notre monde, sont confrontées à cette épreuve et qui sont plongées dans un dilemme à ce moment-là. Alors, ses amis, ses collègues, des gens pour qui il avait de l'estime, des esprits certainement brillants aussi, comme lui ont demandé d'intégrer une secte, une loge ésotérique. Et lui a estimé que cela est incompatible avec sa foi en Jésus-Christ. Et il a dit non. Et ses supérieurs lui ont dit, comme tu dis non, tu vas manger ton chapelet. Et on lui a mené la vie dure. Il est mort comme un misérable, mais avec la fierté d'appartenir à Jésus-Christ et de n'avoir pas trahi sa foi en Jésus-Christ. Les textes liturgiques de ce dimanche nous mettent en face de l'exigence de choisir. Dans la première lecture, Josué, ayant réuni le peuple d'Israël, toutes ses tribus à Sichem, en présence des anciens d'Israël, des juges, des scribes, Josué, disais-je,
leur dit, sans embâche, il ne mâche pas ses mots. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et les miens, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est sa décision. Je rappelle au passage que Josué est le chef de sa famille. Il n'est pas narcissiste. Il n'est pas indifférent. Il dit lui et sa famille. Donc, il fait un choix pour sa famille également. Un choix personnel qui l'engage, lui d'abord, mais un choix également qu'il juge bon et salutaire pour sa famille. On a aujourd'hui affaire à beaucoup d'hommes qui ont perdu leur autorité, y compris même sur le plan de la foi, qui ne sont pas capables d'orienter leur famille sur le chemin de la foi. Ils ne sont pas capables de parler comme Josué. Moi et les miens, nous allons servir l'Éternel. Et le peuple d'Israël, à la suite de Josué, dit, plutôt que mourir, que d'abandonner, le Seigneur. Car le Seigneur est notre Dieu. Et on retrouve, n'est-ce pas, le même cas de figure dans l'Évangile. Des gens qui estiment que, la parole de Jésus est difficile. Elle est difficile à accepter, à accueillir, à vivre. Et il abandonne. Et Jésus demande à ses disciples, et vous aussi, voulez-vous m'abandonner, voulez-vous vous en aller? Et Pierre de dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, nous trouvons la vie en toi. Et voilà, nous savons et nous croyons que tu es le Saint. Chers frères et sœurs, toute la réussite de notre vie chrétienne décide dans notre capacité de prendre la décision de nous accrocher à Jésus et de nous en tenir à cette décision jusqu'au bout. Il me semble que notre Église souffre tant de l'infidélité de ses enfants qui choisissent le Christ, mais une fois qu'ils sont confrontés aux difficultés de la vie, à des offres de carrière, ils se ravisent et abandonnent le choix qu'ils avaient fait. Voilà. Le mystère de la trahison de Judas est peut-être notre lot à nous tous. Prions dans le Seigneur. Nous avons des exemples de foi vivante dans nos familles, dans notre société, pas seulement dans la parole de Dieu. Des gens qui ont décidé, en âme et en conscience, de ne pas trahir leur foi et de suivre le Christ, quoi qu'il en coûte. C'est tellement beau quand on peut voir ces personnes de leur vivant, quand on peut leur rendre témoignage. Lorsque je pense au monsieur dont je vous ai parlé au début, je suis toujours émerveillé et je me sens encouragé à rester fidèle à ma foi en Jésus-Christ. J'aimerais terminer cette méditation en partageant avec vous une affirmation d'un autre personnage illustre du XXe siècle qui a été broyé par la cruauté du nazisme, un prêtre jésuite du nom de Alfred Depp, qui, au plus haut de la persécution nazie, avait dit quelque chose de très profond et qui peut nous éclairer, nous aider à avancer malgré les vents contraires, malgré les persécutions. Alors, qu'est-ce que Alfred Depp avait dit? Alfred Depp avait dit, le pain, c'est important. La liberté est le plus importante.
Mais plus importante que toutes ces choses, c'est la foi et l'adoration jamais trahi. Que le Seigneur nous renforce dans notre foi. Que le Seigneur nous aide à être des personnes résolues à sa suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.